إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On avait terminé la semaine dernière le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, Alam tara ila alladhina yaz'umun. On entame aujourd'hui l'autre chapitre, Babu man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat. Le chapitre de celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah Azza wa Jal. Wa qawlillahi ta'ala wa hum yakfuruna bir-Rahman. Cependant, ils ne croient pas au tout miséricordieux. Le verset 30 de Surat Ar-Ra'd, Surat le tonnerre. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقق هذه الثلاثة. نبه المصنف بهذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحده. Le contexte, donc, le Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit, et la suite du verset, c'est-à-dire de Surat Ar-Ra'd, le 30e, l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, a juste cité la parole d'Allah Azza wa Jal, wa hum yakfuruna bir-Rahman, et Cheikh al-Fawzan dit, la suite du verset est, dit, c'est lui mon Seigneur, pas de divinité à part lui, en lui je place ma confiance, et à lui je me repens. Quel est le contexte de ce chapitre dans Kitab al-Tawhid? Donc le chapitre de celui qui renie un des noms ou des attributs d'Allah. Pourquoi l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid? Cheikh al-Fawzan dit, parce que le Tawhid est de trois sortes. Il y a le Tawhid de la seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah. Qu'est-ce que Tawhid al-Rububiyyah? Naam. Naam, mais qu'est-ce que c'est? Ils le reconnaissent certes, mais c'est quoi le Tawhid al-Rububiyyah? Naam, qu'Allah Azza wa Jal est le créateur, qu'Allah Azza wa Jal est le pourvoyeur, qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui gère cet univers. Allah Azza wa Jal est le seul qui a la possibilité de donner la vie, de donner la mort. Qu'Allah Azza wa Jal est seul et unique dans sa seigneurie. C'est pour cela qu'on l'appelle Tawhid al-Rububiyyah. Et cette forme de Tawhid, même les polythéistes de la Mecque y croyaient, même les Quraysh y croyaient. Allah Azza wa Jal dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ Allah. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te répondre c'est Allah. Mais pourtant c'est des polythéistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont adoré avec Allah autre qu'Allah. Donc Tawhid al-Rububiyyah en lui-même ne suffit pas, car si l'unicité de la seigneurie suffisait en lui-même, eh bien les polythéistes de la Mecque, les Quraysh, ne seraient pas des polythéistes. Donc la première forme de Tawhid, c'est l'unicité de la seigneurie. La deuxième forme de Tawhid, c'est le Tawhid de l'adoration. C'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah. De la même façon qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul administrateur de l'univers, eh bien c'est lui, subhanahu wa ta'ala, le seul qui mérite d'être adoré. Et c'est justement dans cette deuxième forme de Tawhid que les polythéistes ont failli. Et c'est pour cela qu'ils sont
considérés comme des polythéistes, car malgré qu'ils croient qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a créé les cieux et la terre, mais ils adorent avec lui autre que lui. Et ils prétendent que ces divinités les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la troisième forme de tawhid, c'est le tawhid dans les noms et attributs. À savoir qu'Allah Azza wa Jal a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Allah Azza wa Jal a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Et Cheikh Al-Fawzan dit, et parce que la foi en Allah ne peut avoir lieu que lorsque ces trois formes de tawhid sont concrétisées. Pour cela que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans ce chapitre, a parlé spécifiquement de cette troisième forme de tawhid, qui est le tawhid dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, afin de montrer le jugement de celui qui renie cette forme de tawhid. باب من جحد أي أنه يكفر بذلك وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا الاسم مع إيمانهم بالله فالرحمن اسم من أسماء الله والرحمة صفة من صفاته قل يا محمد ردا عليهم في كفرهم بالرحمن هو ربي أي الرحمن عز وجل ربي وإن كفرتم به لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه عليه لا على غيره توكلت فوضت أموري كلها إليه واعتمدت عليه وإليه متاب مرجعي وتوبتي. Puis Cheikh Al-Fawzan explique les différents termes. Tout d'abord dans le chapitre de celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah. C'est-à-dire que celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah mécroit par cela. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Cependant, ils ne croient pas. Qui ne croit pas? Les polythéistes de Quraysh. يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. Ils ne croient pas au tout miséricordieux. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas ce nom. Ils ne reconnaissent pas le nom d'Allah, le tout miséricordieux, Ar-Rahman. مَعَ إِيمَانِهِمْ بِاللَّهِ. Tout en croyant en Allah. Car on a vu que si on les questionnait qui a créé les cieux et la terre, ils répondraient c'est Allah. Donc ils croient en Allah, mais rejettent et renient un des noms d'Allah qui est Ar-Rahman. Or, Ar-Rahman est un nom parmi les noms d'Allah et la miséricorde est un des attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la suite du verset de Ra'd, dit, Allah Azza wa Jal dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, en réponse aux polythéistes qui ne croient pas au nom d'Allah. Au nom d'Allah, lequel? Ar-Rahman. Dis-leur en réponse, Huwa Rabbi. C'est mon Seigneur, c'est lui mon Seigneur. C'est-à-dire que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, est mon Seigneur, même si vous ne croyez pas en lui. La ilaha illahu. Nul ne mérite d'être adoré à part lui. C'est-à-dire que personne ne mérite véritablement l'adoration autre que lui. Alayhi. En lui. C'est-à-dire non à autre que lui. C'est en lui que je place ma confiance. C'est-à-dire que c'est en Allah Azza wa Jal que je m'en remets et je m'en remets à lui subhanahu wa ta'ala dans toutes mes situations. Wa ilayhi matab. Et c'est à lui que je me repens. C'est-à-dire que c'est vers lui que je reviens et c'est à lui que je demande le pardon. ثم قال حفظه الله المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى ينكر على مشركي قريش جحودهم لاسمه الرحمن ويأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم هذا الجحود ويعلن إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده
ويتوكل عليه ويرجع إليه في جميع الأمور ويتاب إليه من الذنوب. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal reproche aux polythéistes de Quraysh le fait d'avoir renié et rejeté son nom Ar-Rahman. Et il ordonne à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de répondre à cette négation et à ce rejet que les polythéistes de la Mecque ont fait à l'égard du nom d'Allah Ar-Rahman, et a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre et de proclamer sa foi en son Seigneur subhanahu wa ta'ala, en ses noms et en ses attributs, et qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré, et que c'est en lui que l'on place sa confiance, et c'est vers lui que nous retournons dans l'ensemble de nos situations, et c'est vers lui, et c'est à lui que nous demandons le pardon de nos péchés. مناسبة الآية للباب أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? Donc on a vu le contexte du chapitre dans le Kitab al-Tawhid, que le fait de renier, le chapitre de renier un des noms des attributs un des noms ou attributs d'Allah Azza wa Jal, que l'auteur l'a cité parce que c'est une des formes du Tawhid. Maintenant, pourquoi l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre? Pourquoi a-t-il cité le verset et il mécroit au tout miséricordieux dans ce chapitre? Cela pour montrer que celui qui renie un des noms d'Allah Azza wa Jal ou un des attributs d'Allah, que cela est de la mécréance. ما يستفاد من الآية أولا أن جحود شيء من أسماء الله من الأسماء والصفات كفر. ثانيا وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته. ثالثا وجوب التوكل على الله والتوبة إليه. رابعا وجوب إخلاص العبادة لله. Donc le retient de ce verset quatre choses. La première, que celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah, que cela est de la mécréance. Deuxièmement, l'obligation de croire au nom et attributs d'Allah. La troisième chose, l'obligation de placer sa confiance en Allah et de se repentir à Allah Azza wa Jal. Et la quatrième chose, l'obligation de vouer à Allah Azza wa Jal une adoration exclusive et sincère. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Vous avez quoi dans le livre? أن يكذب أو أن يكذب؟ أن يكذب. أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Donc ceux qui ont une kasra sur le dhal, qui la remplace par une fatha. Et donc l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit, et dans le sahih de l'imam al-Bukhari, Ali, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib, a dit, adressez-vous aux gens selon ce qu'ils savent et comprennent. Voulez-vous qu'ils traitent Allah et son prophète de menteurs? Voulez-vous qu'ils traitent Allah et son prophète de menteurs? قال الشيخ الفوزان حفظه الله صحيح البخاري أي الكتاب الذي جمع فيه البخاري الأحاديث الصحيحة والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري نسبة إلى بخارى بلدة في المشرق وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله. Le Sahih de l'imam al-Bukhari, c'est-à-dire c'est ce livre qu'a réuni l'imam al-Bukhari, un livre dans lequel l'imam al-Bukhari a réuni des hadiths authentiques. Et al-Bukhari, c'est l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Et il a été appelé, ou il a appelé al-Bukhari, ceci faisant référence à la ville de Bukhara, qui est une ville située en Orient et de façon plus précise en Irak. Et son livre est le plus authentique des livres après le livre d'Allah. Et ceci est connu chez les savants, est connu chez les musulmans. Lorsqu'on te demande quel est le livre le plus authentique après le Coran, c'est
le Sahih de l'imam al-Bukhari. المعنى الإجمالي للأثر يرشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أنه لا ينبغي أن يحدث عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من التوحيد وبيان الحلال والحرام ويترك ما يشغل عن ذلك مما لا حاجة إليه أو كان مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله مما يشتبه عليهم فهمه ويصعب عليهم إدراكه وقد قال ذلك حينما كثر القصاص أي الوعاظ في خلافته. Le sens général de ce athar de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Cheikh al-Fawzan dit que le guide des croyants, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, qui était l'un des 10 promis au paradis, le 3e calife de l'islam, et c'était également, vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cousin. Que le guide des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a donné une directive allant dans le sens qu'il n'est pas convenable de s'adresser à la masse des gens, que selon ce qu'ils connaissent, ce qui fait partie de la base de la religion, des jugements du tawhid, on s'adresse aux gens selon ce qu'ils comprennent, en leur expliquant al-halal et al-haram, et de délaisser les paroles qui nous occupent et qui nous éloignent de cela. Autrement dit, lorsque l'on s'adresse aux gens, de s'adresser aux gens selon ce qui est connu, d'enseigner aux gens ce qui est bénéfique pour eux, en leur enseignant les bases de leur religion, en leur enseignant le tawhid, en leur expliquant les choses autorisées, les choses interdites, et délaisser tout ce qui nous occupe ou tout ce qui pourrait nous détourner de cela. Et délaisser ce qui, de s'adresser aux gens et de leur parler de choses dont ils n'ont pas besoin, ou de leur parler de sujets qui pourraient amener à ce qu'ils rejettent la vérité, ou à ce qu'ils ne l'acceptent pas. Des choses qui sont difficiles à comprendre, et si tu commences à les expliquer à la masse des gens, soit ils vont rejeter, ou soit ils vont avoir un grand mal à comprendre cette chose. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit cette parole lorsqu'il y avait beaucoup de qussas. Lorsque l'on parle de qussas, ce sont ceux qui citent beaucoup d'histoires dans le but d'exhorter les gens. Et malheureusement, des qussas, on en a encore à notre époque, où des personnes, soi-disant des prêcheurs, lorsque tu écoutes leurs prêches, il n'y a que des histoires. J'ai vu, j'ai entendu, on m'a dit, un homme a fait, que des faits. Lorsqu'ils te parlent, et des faits. Une histoire par-ci, une histoire par-là. Le but n'est pas d'éduquer les gens. Les gens n'ont pas besoin que tu leur racontes des histoires matin, midi et soir. Les gens ont besoin que tu leur apprennes leur religion. Effectivement, dans les histoires, il y a des morales, il y a des bénéfices qu'on tire. Mais comme on l'a vu dans les cours des histoires des prophètes, les meilleures des histoires, elles se trouvent où? Dans le Coran. Les meilleures des histoires, elles se trouvent dans le Coran et dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il y a des livres entiers qui ont été écrits pour justement expliquer les histoires racontées dans le Coran et les histoires racontées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens connaissent-ils les histoires du Coran et les histoires de la sunna pour que l'on vienne leur raconter à tout va des histoires que l'on a entendues par-ci, par-là, qui se sont passées ici et là, sans souvent avoir de chaîne de transmission qui pourrait nous prouver l'authenticité de cette histoire.
Munasabatul athari lil bab. Le contexte de ce athar dans ce chapitre. Le contexte sera expliqué après l'autre athar que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab cite par la suite, le athar de Abdullah ibn Abbas. ما يستفاد من الأثر أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يفهمون فلا ينبغي تحديثهم بذلك وإن كان حقا. Ce que l'on retient de ce athar de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, c'est que lorsque l'on craint un mal, en parlant à la masse des gens d'un sujet qu'ils ne comprennent pas, alors il n'est pas bon de leur parler de ce sujet, même si c'est la vérité. Même si c'est la vérité. Il y a des sujets qu'on ne dit pas devant la masse des gens, car cela serait trop compliqué pour eux, ils ne comprendraient pas, et il serait dur de leur expliquer, même si cette chose est la vérité. Tout ce qui se sait ne se dit pas forcément. Les savants disent li kulli maqamin maqal. À chaque assise, il y a une parole qui est donnée. Tu ne vas pas t'adresser à des étudiants en sciences religieuses, à des toulab'in, comme tu vas t'adresser à la masse des gens. Lorsque tu es en présence de personnes qui font partie de la masse des gens, il faut qu'ils profitent de ta présence. Ils sont là assis devant toi, il faut qu'ils tirent profit de ta science et de tes enseignements. Le but n'est pas de les faire fuir, mais de leur apprendre leur religion. ثم قال المؤلف رحمه الله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى. Et Abd al-Razzaq rapporte selon Ma'mar, selon Ibn Tawus, selon son père, selon Abdullah ibn Abbas, qu'il a vu un homme sursauter lorsqu'il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lié aux attributs d'Allah. Il a sursauté en condamnant ce hadith, comme s'il rejetait ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a entendu. Faqala, Abdullah ibn Abbas a dit, qu'est-ce qui fait peur à ces personnes? Ils trouvent une aisance et acceptent, c'est-à-dire les hadiths lorsqu'ils sont clairs, et ils s'égarent lorsque les hadiths sont sujets à équivoque. Lorsque le hadith n'est pas clair, ou lorsqu'il est ambigu, que son sens n'est pas apparent et clair aux yeux de tout le monde, eh bien, il s'égare. التراجم عبد الرزاق هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب المصنفات مات سنة 211 رحمه الله. معمر هو أبو عروة معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة ثبت مات سنة 154 رحمه الله. ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس اليماني ثقة فاضل عابد مات سنة 132 رحمه الله تعالى. انتفض أي ارتعد فقال أي ابن عباس ما استفهامية فرق بفتح الفاء والراء أي خوف. هؤلاء يشير إلى أناس يحضرون مجلسه من عامة الناس رقة لينا وقبولا محكمه ما وضح معناه فلم يلتبس على أحد متشابهه ما اشتبه عليهم فهمه. Donc Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit Abdul Razzaq. Donc Abdul Razzaq rapporte. Abdul Razzaq qui est Abdul Razzaq ibn Humam as-San'ani, l'imam al-Hafid, celui qui a écrit de nombreux ouvrages, qui est décédé rahimahullah
en l'an 211 de l'Hégire. Et le livre le plus connu, c'est Al-Musannaf. Al-Musannaf, qui est un recueil de hadiths et de athar, dont justement ce athar de Abdullah ibn Abbas. Ma'mar, qui est Abu Urwa, Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri. Digne de confiance, c'est un rapporteur digne de confiance qui est décédé en l'an 154 de l'Hégire. Ibn Taous, qui est Abdullah ibn Taous, le Yéménite, un digne de confiance, un homme de mérite, un adorateur d'Allah Azza wa Jal, un dévot, qui est décédé en l'an 132 de l'Hégire. Intafada, en parlant de ce qu'Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a vu un homme, intafada, c'est-à-dire qui a sursauté. Faqala Abdullah ibn Abbas, Faqal, il a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, Ma faraqu haoula. Qu'est-ce qui fait peur à ces personnes? Ma ici, c'est pour poser la question. Qu'est-ce qui fait peur à ces personnes? Faraqu. Faraqu, c'est-à-dire la peur. Ma faraqu haoula, c'est-à-dire pourquoi ces personnes ont-ils peur? Pour ça, on voit là la finesse de la langue arabe. Ici, c'est une fatha sur le ra. Si on met un soukoun, farqun, c'est la différence. Si on met une fatha, ça veut dire, si je dis faraqun, c'est la peur. Si je dis farqun, c'est la différence. Haoula. De quoi ont-ils peur ces personnes? Haoula, c'est-à-dire, il parlait, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, il voulait dire les personnes qui assistent à ces assises et qui font partie de la masse des gens. De quoi ont-ils peur ceux-là? C'est-à-dire ces personnes qui font partie de la masse des gens qui assistaient à ces assises radiyallahu anhu. De quoi ont-ils peur ces personnes qui trouvent une aisance et acceptent, c'est-à-dire qui acceptent les hadiths et qui sont à l'aise vis-à-vis de ces hadiths lorsque le sens du hadith est clair et qu'il n'échappe à personne. Alors qu'ils s'égarent عند متشابهه أي ما اشتبه عليه فهمه ما اشتبه عليهم فهمه, c'est-à-dire qu'ils s'égarent dans les hadiths qu'ils ne comprennent pas. Ils s'égarent dans les hadiths qu'ils ne comprennent pas. Car cet homme n'avait pas à sursauter lorsqu'il a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rapport avec les attributs d'Allah. Lorsque tu sais que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as le droit de sursauter pour condamner ce hadith? Non. Même si tu fais partie de la masse des gens, lorsque tu entends un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis Sami'na wa ata'na, nous avons entendu et nous obéissons. Si tu le comprends, alhamdulillah, si tu ne comprends pas, c'est que tu as besoin qu'on t'explique et qu'on et que l'on t'explicite le sens de ce hadith. المعنى الإجمالي للأثر, le sens général de ce athar. ينكر ابن عباس رضي الله عنهما على أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس يحصل منهم خوف عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات ويرتعدون استنكارا لذلك فلم يحصل منهم الإيمان الواجب بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا معناه أو لم يعرفوه فتركوا ما وجب عليه من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن وبعضهم يحمله على غير معناه الذي أراده الله فيهلك بذلك. Donc il dit, hafidhahullah, que Abdullah ibn Abbas condamne et reproche à ces gens qui assistaient à ces assises parmi la masse des gens, qui avaient peur lorsqu'ils entendaient certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rapport avec les attributs d'Allah. Et ils sursautaient lorsqu'ils entendaient ces hadiths. Ils n'ont pas fait preuve de la foi qu'ils doivent avoir
vis-à-vis des hadiths qui sont authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils en connaissent le sens ou qu'ils n'en connaissent pas la signification. Ils ont donc délaissé ce qui est obligatoire pour eux, à savoir de croire en ce qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, du Coran, alors que c'est la vérité. Nul ne peut douter de cela. Et d'autres donnent à ces hadiths un autre sens que celui voulu par Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi ils s'égarent à cause de cela. Donc ils s'égarent soit lorsqu'ils rejettent, ou soit lorsqu'ils donnent à ce hadith une interprétation qui est autre que celle voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الأثر للباب بعدما ذكر المؤلف أثر علي رضي الله عنه الذي يدل على أنه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون، ذكر هذا الأثر الذي يدل على أن نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به، بل ينبغي ذكرها وإعلانها، فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها، فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة العوام والخواص. Le contexte de ce athar de Abdullah ibn Abbas dans ce chapitre, le chapitre de celui qui renie un des noms ou attributs d'Allah Azza wa Jal. Cheikh al-Fawzan dit, après que l'auteur ait cité le hadith de Ali radiyallahu anhu, qui prouve qu'il n'est pas bon de s'adresser aux gens et de parler aux gens de choses qu'ils ne comprennent pas. Après avoir cité ce athar de Ali, l'auteur cite ce athar, c'est-à-dire de Abdullah ibn Abbas, qui prouve que les textes qui parlent des attributs d'Allah Azza wa Jal ne font pas partie des sujets auxquels il ne faut pas s'adresser aux gens de la masse. Au contraire, ce sont des textes qu'il faut citer et qu'il faut, comme ça on entend, proclamer. Et le fait que des gens n'acceptent pas ou s'étonnent de ces hadiths ne doit pas nous empêcher de les dire. Car les savants, anciens et contemporains, lisent les versets, qui font allusion aux attributs d'Allah Azza wa Jal, ainsi que les hadiths qui parlent des attributs d'Allah Azza wa Jal, et ceci en présence de la masse des gens et également en présence des étudiants en sciences religieuses ou des savants. Donc, le athar de Ali nous prouve que l'on ne doit pas s'adresser aux gens sur des choses qu'ils ne comprennent pas. Certains pourront dire, oui, donc il ne faut pas parler des noms et attributs. Ne parle pas des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, car les gens ne comprendraient pas ce que tu leur dis. Lorsque tu leur dis, par exemple, qu'Allah Azza wa Jal a un mollet, ou lorsque tu leur dis, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kilta yadayhi yamin, ses deux mains sont droites. Ils vont te dire, pourquoi est-ce que tu dis ces hadiths? Les gens, cela est trop compliqué pour eux. Et Ali radiyallahu anhu dit, adressez-vous aux gens selon ce qu'ils comprennent. La réponse est non. Les hadiths et les versets qui parlent des attributs d'Allah Azza wa Jal, des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, l'on les dit qu'il y a en face de nous des personnes de la masse des gens ou des étudiants en sciences religieuses. Car Abdullah ibn Abbas l'a fait. Et il a condamné, comme ça, il a reproché à ces gens qui font partie des gens de la masse, le fait qu'ils s'étonnent et qu'ils sursautent en écoutant des hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le sujet des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, l'on se doit de les citer
on se doit de les proclamer haut et fort, quelles que soient les assises dans lesquelles l'on se trouve et quel que soit le type de personne qui assiste à ces assises. Est-ce que c'est clair? ما يستفاد من الأثر أولا أنه لا مانع من ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام الناس وخواصهم من باب التعليم. ثانيا أن من رد شيئا من نصوص الصفات أو استنكره بعد صحته فهو من الهالكين. ثالثا الإنكار على من استنكر شيئا من نصوص الصفات. On retient de ce athar de Abdullah ibn Abbas trois choses. La première, qu'il n'y a pas de mal à citer les versets et les hadiths relatant les attributs d'Allah Azza wa Jal, même si cela est en présence de la masse des gens ou d'étudiants. Ceci dans le but de leur enseigner. Ceci dans le but de leur enseigner, car cela fait partie d'une des trois formes du tawhid. Et l'on a vu tout à l'heure que le tawhid ne peut se concrétiser que lorsque ces trois formes sont acquises. Tawhid al-rububiyyah, le tawhid de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Comment pouvons-nous demander aux gens de la masse de concrétiser le tawhid si l'on s'abstient de leur apprendre et de leur citer les hadiths et les versets liés aux noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, que celui qui rejette un des textes, que ce soit un verset ou un hadith, en rapport avec les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, ou ne l'accepte pas ou le condamne après qu'il en connaît son authenticité, alors cette personne est une personne égarée. Troisièmement, que l'on doit condamner et faire des reproches à celui qui rejette un texte relatif aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, a dit: et lorsque Quraysh ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam citer Ar-Rahman, ils ont condamné cela. Et Allah a révélé وهم يكفرون بالرحمن, et cependant ils mécroient au tout miséricordieux. المعنى الإجمالي للأثر يذكر الرحمن أي يعني حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية فقالوا أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري ما الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم فيكون هذا هو سبب نزول الآية. وقيل قالوا ذلك حينما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول يا رحمن يا رحيم فقالوا هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين الرحمن والرحيم وهذا سبب آخر لنزول الآية ولا مانع أن تنزل الآية لسببين أو أكثر وتقدمت هذه الآية وما يتعلق بها في أول الباب. Donc le sens général de ce athar, que Quraysh, lorsque Quraysh ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam citer Ar-Rahman, citer le nom Ar-Rahman, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim dans le pacte de Al-Hudaybiyah. Et bien sûr, lorsque l'on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit, il a ordonné qu'on écrive, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire. Et donc dans le pacte de Al-Hudaybiyah qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les polythéistes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé ce pacte en demandant d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim.
Et les polythéistes ont dit, quant à Ar-Rahman, nous ne le connaissons pas. Et nous ne savons pas ce qu'est Ar-Rahman. Et nous n'écrivons que Bismikallahum, au nom de toi, ô Allah. Ceci est l'une des causes de la révélation de ce verset, Wahum yakfuruna bir-Rahman, ce verset 30 de Surat Ar-Ra'd, le tonnerre. Il a été dit que les polythéistes ont dit cette parole lorsqu'ils ont reproché Ar-Rahman, lorsqu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquer dans sa prosternation en disant Ya Rahman ou Ya Rahim, ô le tout miséricordieux, ô le très miséricordieux. Ils ont dit, c'est-à-dire les polythéistes, celui-ci prétend invoquer un seul Dieu, alors qu'il en invoque deux. Il invoque Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et ceci est une autre cause de la révélation de ce verset 30 de Surat Ar-Ra'd. Et Cheikh Al-Fawzan dit qu'il n'y a pas de mal, il n'y a rien qui empêche qu'un verset puisse descendre pour plusieurs causes. Un verset ne descend pas forcément pour une seule et unique cause. Il peut descendre pour 2, 3, voire plus de causes. Et ici, en l'occurrence, Cheikh Al-Fawzan dit que ce verset est descendu pour ces deux causes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit Bismillahir-Rahmanir-Rahim dans le Sulh de l'Hudaybiyah, et lorsque les polythéistes ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire dans sa prosternation Ya Rahmanu, Ya Rahim. ما يستفاد من الأثر ثبوت الأسماء والصفات لله عز وجل. ثانيا أن تعدد الأسماء لا يدل على تعدد المسمى. ثالثا مشروعية دعاء الله بأسمائه وصفاته. On retient de ce athar trois choses. La première, que l'on doit attester les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, que le fait qu'il y ait plusieurs noms ne signifie pas que plusieurs choses sont nommées. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Il y a combien de noms? Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais c'est un seul et unique Dieu. La divinité est unique. Allah Azza wa Jal. Pareil, lorsque le prophète sallam dans ce sujet a dit Ya Rahman ou Ya Rahim, ô le très miséricordieux, ô le tout miséricordieux, ô le très miséricordieux, il n'y a qu'une seule et même divinité qui est Allah Azza wa Jal. Donc le fait qu'il y ait plusieurs noms ne signifie pas qu'il y a plusieurs choses nommées. ثالثا مشروعية دعاء الله بأسمائه وصفاته. Troisièmement, qu'il est autorisé d'invoquer, qu'il est légiféré d'invoquer Allah Azza wa Jal par ses noms et ses attributs. Par ses noms et ses attributs. Et cela fait partie des comportements du musulman dans l'invocation à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, tu dois faire les éloges, tu dois précéder ton invocation d'éloges à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, ce qui est recommandé, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal par ses noms et attributs en fonction de ta demande. Tu vas dire par exemple, ô le tout miséricordieux, fais-moi entrer au paradis. Ô Ya Ghaffar, irfirli. Ô le pardonneur, pardonne-moi. Ô le tout-puissant, aide-moi. D'accord? Donc, c'est ce qui est recommandé, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal à travers ses noms et attributs qui correspondent à ta demande. Bien sûr, tu as le droit d'invoquer Allah Azza wa Jal par n'importe quel de ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala, mais ceci est un caractère préférentiel, à savoir que le mieux est d'invoquer Allah Azza wa Jal par les noms et attributs qui correspondent avec ta demande. ثم قال
المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah puis ils le renient. قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. Donc la parole d'Allah Azza wa Jal, le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal, ils reconnaissent le bienfait d'Allah puis ils le renient. Mujahid a dit, c'est la parole d'un homme qui dit ceux-ci sont mes biens que j'ai hérités de mes ancêtres. Et Aoun ibn Abdillah a dit, ils disent si ce n'était un tel, il ne se serait pas passé telle chose. Et Qutayba a dit, c'est lorsqu'ils disent que ceci, nous l'avons obtenu de par l'intercession de nos divinités. تمام الآية وأكثرهم الكافرون. قال الشيخ الفوزان تمام الآية وأكثرهم الكافرون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف أراد بهذا الباب بيان وجوب التأدب مع الربوبية بتجنب الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله لأن ذلك ينافي كمال التوحيد. Donc Cheikh Al-Fawzan dit, et la suite du verset, donc le verset 83 de Surat An-Nahl, les abeilles, et la plupart sont mécréants. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient, et la plupart d'entre eux sont mécréants. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur, rahimahullah, a voulu, à travers ce chapitre, montrer l'obligation de bien se comporter vis-à-vis de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie, en s'abstenant de dire des paroles qui comportent du polythéisme caché, comme le fait de prétendre des bienfaits à autre qu'Allah, car ceci contredit le tawhid complet, le fait que tu attribues des bienfaits dont tu jouis à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. التراجم مجاهد هو شيخ التفسير مجاهد بن جبر المكي الإمام الرباني من تلاميذ ابن عباس مات سنة 104 على الراجح رحمه الله. عون هو عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي ثقة عابد مات حوالي سنة 120 رحمه الله تعالى. ابن قتيبة هو عبد الله ابن مسلم بن قتيبة الدينوري الحافظ صاحب التفسير وغيره من المؤلفات مات سنة 276 رحمه الله. يعرفون أي يعرف المشركون نعمة الله اختلف في المراد بها وقد ذكر المصنف جملة من أقوال العلماء في ذلك ورثه عن آبائي إلى آخره. وقائل هذه الأقوال ونحوها منكر لنعمة الله بإضافتها إلى غيره جاحد لها غير معترف بها والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها. Donc Cheikh Al-Fawzan dit Mujahid qui a dit que le sens de ce verset, ils reconnaissent le bienfait d'Allah puis ils le renient, que c'est lorsqu'un homme dit ceci est mon argent, je l'ai hérité de mes ancêtres. Donc il attribue ce bienfait qui sont ses biens et son argent, il l'attribue à qui? À ses ancêtres, au lieu de l'attribuer à Allah Azza wa Jal. Donc Mujahid qui a dit cette parole, c'est le cheikh du tafsir, Mujahid ibn Jabr al-Makki, un imam qui fait partie des élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, qui est décédé en l'an 1400 de l'Hégire, selon l'avis le plus prépondérant, rahimahullah. Deuxièmement, Aoun ibn Abdillah, qui a dit, en expliquant ce verset, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient,
que c'est lorsque les gens disent s'il n'y avait pas un tel, il ne se serait pas passé telle chose. Donc le fait qu'il y ait eu tel ou tel fait, il ne l'attribue pas à Allah, mais il l'attribue à telle personne. S'il n'était pas là, par exemple, eh bien, j'aurais péri. Où est le bienfait? Où est la reconnaissance à Allah Azza wa Jal qui t'a sauvé de ce danger? Il ne faut pas, effectivement, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal par la cause de cette personne. Mais le fait de citer que la personne et ne pas citer Allah Azza wa Jal est un mauvais comportement vis-à-vis de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Aoun ibn Abdillah qui a dit cette parole et Aoun ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud al-Hudhali, un rapporteur digne de confiance, un dévot qui est décédé à peu près en l'an 120 de l'Hégire. Ibn Qutaybah qui a dit en expliquant ce verset que ceci, nous l'avons obtenu par l'intercession de nos divinités. Qutaybah, qui est Abdullah ibn Muslim ibn Qutaybah ad-Daynuri, celui qui a écrit un tafsir et bien d'autres ouvrages, qui est décédé en l'an 276 de l'Hégire. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ils reconnaissent, qui reconnaissent, c'est-à-dire les polythéistes. Ni'matallah, ils reconnaissent le bienfait d'Allah. Qu'est-ce qui est voulu par le bienfait d'Allah? Cheikh Al-Fawzan dit que les savants ont divergé sur ce qui est voulu par le bienfait d'Allah. Et l'auteur, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, a cité certaines paroles de savants à ce sujet, notamment la parole de Mujahid, de Aoun ibn Abdillah et de Ibn Qutaybah. Warithuhu an aba'i ila akhirih. J'ai bénéficié de ce bien par l'héritage de mes ancêtres, etc. Il y a les différentes explications qui ont été données. Il dit, hafidhahullah, et celui qui dit ce genre de paroles rejette et renie le bienfait d'Allah Azza wa Jal en l'associant à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Le fait d'attribuer un bienfait dont tu jouis, un bienfait d'Allah dont tu jouis à autre qu'Allah, ceci revient à renier ce bienfait d'Allah Azza wa Jal, à ne pas reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est celui qui t'a comblé de ce bienfait. Et les savants, et ce verset englobe bien sûr tous les exemples que l'auteur a cités, que les savants ont cités, et tous ceux qui sont dans le même sens. المعنى الإجمالي للآية أن المشركين يعترفون بنعم الله التي عددها عليهم في سورة النحل وغيرها أنها من الله ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم فهم متناقضون في ذلك. Le sens général de ce verset, que les polythéistes reconnaissent les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal a cité entre autres dans Surat An-Nahl, Surat les abeilles, qui s'appelle également. Quel est l'autre nom de Surat An-Nahl? Surat An-Ni'am. Surat An-Ni'am, Surat les bienfaits. Donc Surat An-Nahl a deux noms. Il y a Surat An-Nahl les abeilles et Surat An-Ni'am. Donc les polythéistes reconnaissent les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qu'il a notamment cités et énumérés dans Surat An-Nahl et dans d'autres sourates. Ils reconnaissent, ces polythéistes, que ces bienfaits proviennent d'Allah. Puis ils renient ces bienfaits en les attribuant à autre qu'Allah Azza wa Jal, que ce soit à leurs idoles, à leurs ancêtres ou autres. Ainsi, ils sont contradictoires, ils se contredisent dans leurs pensées. ما يستفاد من الآية أن المشركين معترفون بتوحيد الربوبية. ثانيا وجوب نسبة النعم إلى الله سبحانه وتعالى وحده.
ثالثا التحذير من نسبة النعم إلى غير الله لأنه شرك في الربوبية. رابعا وجوب التأدب في الألفاظ وتحريم الاعتماد على الأسباب. On retient de ce verset, premièrement, que les polythéistes reconnaissaient l'unicité de la Seigneurie. Car on a vu que parmi ce qui caractérise le tawhid al-rububiyyah, c'est que Allah Azza wa Jalla est le seul pourvoyeur. Donc c'est le seul qui peut t'apporter des bienfaits. D'accord ? Donc le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jalla, le fait de reconnaître les bienfaits et qu'ils proviennent d'Allah, revient à reconnaître le tawhid de al-rububiyyah. Et les polythéistes, donc, la première chose que l'on retient de ce verset, c'est que les polythéistes reconnaissaient l'unicité de la Seigneurie. Deuxièmement, l'obligation d'attribuer les bienfaits à Allah et à Allah seul. Troisièmement, la mise en garde contre le fait d'attribuer les bienfaits à autre qu'Allah, car ceci est une forme de polythéisme dans le tawhid de la Seigneurie. Quatrièmement, qu'il est obligatoire de bien se comporter dans notre façon de parler, de bien choisir ses mots et de faire attention aux paroles que l'on profère. Et qu'il est interdit de se reposer sur les causes uniquement. Il est interdit de se reposer sur les causes uniquement. J'ai eu cet argent par mon intelligence. Je n'ai gagné tout cet argent que par ma persévérance, que par ma force physique, que par ma motivation, que par mon travail matin, midi et soir. Non. Tu as eu cet argent car Allah Azza wa Jalla t'a permis de l'obtenir. Qui t'a donné la santé? Qui t'a donné la santé? Qui t'a donné la vue? Qui t'a donné l'ouïe? Si tu ne voyais pas, tu ne pourrais pas travailler. Si tu n'entends pas, tu n'aurais pas travaillé. Si tu n'avais pas une intelligence, tu n'aurais pas pu ramasser tout cet argent et tous ces biens. Donc, il est interdit de s'en remettre uniquement aux causes. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك